Chapitre 5. Moyen d'appeler la mort sur quelqu'un. Quand on veut appeler la mort sur quelqu'un que l'on hait, il suffit de s'adresser à une personne expérimentée. Il y en a au moins une dans chaque paroisse. Elle vous remet un petit sac contenant une mixture où il entre, premièrement, quelques grains de sel, deuxièmement, un peu de terre prise au cimetière, troisièmement, de la cire vierge, quatrièmement, une araignée qu'on a soi-même attrapée en un coin de sa maison. Cinquièmement, de la rognure d'ongles. Pour se la procurer, on ronge ses propres ongles avec les dents. On doit porter ce petit sac suspendu au cou pendant 9 jours consécutifs. Ce temps écoulé, on le place dans un endroit où l'on présume que passera l'individu dont on veut la mort. Il importe qu'il soit bien en évidence, qu'il attire l'attention, qu'il tente la curiosité. On le dispose par exemple au milieu d'un sentier ou sur l'aire d'une maison. Votre ennemi le ramasse, croyant avoir trouvé une bourse pleine. Il le palpe, l'ouvre, c'est assez. Il mourra dans les 12 mois. Communiqué par François Leroux, Rosporden. Le sel est employé dans plusieurs pratiques funéraires en Galles et en Écosse. Dans le sud du pays de Galles, quand un pauvre meurt, on met sur son corps une assiette pleine de sel et on enfonce dans le sel une bougie allumée pour se prémunir contre le mauvais esprit. Ailleurs, on trace une croix dans le sel, et on met à chaque bout de la croix un quartier de pomme ou d'orange. L. Showers Musters, Revue des traditions populaires, tome 6, page 485. En Écosse, on place sur la poitrine du mort une assiette contenant un peu de sel, et sur le ventre un plat contenant un peu de terre et une motte de gazon. Walter Gregor, Notes on the Folklore of the Northeast of Scotland, page 207. J. G. Campbell, Superstition of the Highlands and Eastlands of Scotland, page 241. Goodrich Freer, More Folklore from the Hybrid Folklore, tome 13, page 60. Il en est de même en Irlande, The Gentleman's Magazine Library Popular Superstition, page 199. L'assiette de sel est quelquefois mise dans le cercueil. J. G. Fraser, Death and Burial Customs, Scotland, The Folklore Journal, tome 3, page 281. Dans le sud du pays de Galles, à la mort d'une personne, on fait venir le Sin-Cutter, mangeur de péché de la paroisse, qui met sur la poitrine du défunt une assiette pleine de sel et sur le sel un morceau de pain. Puis il murmure quelques paroles sur le pain, le mange et s'en va rapidement. Il a pris sur lui, croit-on, toutes les fautes du défunt. Le Sin-Cutter est regardé comme coupable des fautes qu'il s'est ainsi incorporées et est généralement méprisé. Archaeologia Cambrensis, tome 3, 1852, page 330 à 331. Revue des traditions populaires, tome 6, page 484. En Bretagne, on a jadis employé le sel à conserver des cadavres, le furteur breton. En Écosse, la terre du cimetière sert à des pratiques de sorcellerie. Jetée dans un ruisseau de moulin, elle arrête la marche de la meule. Walter Gregor, Notes on the Folklore of the Northeast of Scotland, page 216. Il y a même des pratiques de médecine populaire se rapportant à la terre prise au passage d'un enterrement. En Irlande, pour se délivrer des verrues, il faut prendre de la terre sous le pied droit au moment où passe un convoi funèbre et la lancer dans la direction que suit le cortège. Haddon, A Batch of Irish Folklore. C'est sans doute le vestige de la figure en cire qui servait aux pratiques d'envoûtement. En Écosse, on se servait d'une grossière poupée d'argile. G. Henderson, Survivals in Belief Among the Cells, page 15 à 16. Le jeteur de sorts peut aussi vous donner une pièce de 2 liards percée. Il suffit de la glisser, étant à jeun le dimanche à la messe, dans la poche de la personne que l'on veut faire mourir. L'écuelle sous le lit. Il y a 20 ou 25 ans, la servante d'une jeune dame de Morlaix, que je ne vous nommerai pas parce qu'elle est encore en vie, fut tout étonnée un matin en faisant la chambre de sa maîtresse de trouver sous le lit une écuelle qui paraissait remplie de sable.
Elle pensa que c'était la dame qui l'avait mise là tout exprès et lui demanda s'il fallait l'y laisser. Mais la maîtresse ne montra pas moins d'étonnement que la servante. Une écuelle sous mon lit, dites-vous? Qu'est-ce qu'elle peut bien y faire, grand Dieu? Ma foi, venez et vous verrez vous-même. Elles vidèrent l'écuelle sur le parquet et constatèrent qu'elle ne contenait pas que du sable, mais encore des œufs, des épingles et enfin de menus fragments d'eau. Voilà donc la dame fort intriguée. Qui avait pu placer là ces objets et dans quel dessein? Tâchez de vous informer discrètement de notre voisinage, recommanda-t-elle à la servante. Il faut que nous tirions ceci au clair. Il y a quelque chose là-dessous. La servante se mit aussitôt à courir le quartier. À force d'aller, de venir et de questionner les commères, elle finit par apprendre ce que voici. Son maître, avant de se marier, avait eu des relations avec une nommée Catherine Jagouri de la rue Bourret, laquelle était employée à la manufacture des tabacs. La rumeur publique disait même que cette Catherine Jagouri avait eu de lui un enfant. Ce qui était sûr, c'est qu'elle ne lui pardonnait pas de l'avoir abandonné et, à diverses reprises, on l'avait entendu déclarer que par un moyen ou par un autre, elle se vengerait. Le coup de l'écuelle sous le lit cachait évidemment un sortilège quelconque et qui ne pouvait avoir été imaginé que par la jeune fille délaissée. La servante ne fit ni une ni deux. Sans attendre d'avoir pris conseil de sa maîtresse, elle alla conter la chose à la police. Le commissaire manda immédiatement Catherine Jagouri à son bureau. « Vous savez de quoi l'on vous accuse, n'est-ce pas? Allons, dites la vérité. » La jeune cigarière devint toute blanche. « Elle est donc morte ?» s'écria-t-elle. « Eh bien oui, c'est moi. Il m'avait donné sa parole. Elle n'avait qu'à ne pas l'épouser. » « Ainsi, c'est pour la faire mourir que vous avez mis l'écuelle? »« Oh, ce n'est pas moi qui l'ai mise, mais je ne dirai pas qui. Moi, vous pensez, on m'aurait jeté à la porte. » « Et qu'y avait-il dans cette écuelle? » « Il y avait ce qu'il fallait, du sable de cimetière, 3 coques de frais pondus par 3 poules différentes, 2 épingles en croix et des morceaux de reliques. Voilà, j'ai prononcé la formule sur le tout. »« Quelle formule? Allez la demander à celle qui me l'a apprise, ça n'est pas mon secret. Bref, vous avez voulu commettre un crime. Un crime, c'est tuer quelqu'un. Je n'ai pas tué, je n'ai fait qu'invoquer la mort. Oui, eh bien, ne recommencez pas. Celle pour qui vous l'avez invoquée se porte à merveille, heureusement pour vous. Allez. La jeune fille eût préféré être jetée en prison plutôt que de s'entendre dire que le maléfice n'avait pas produit son effet. Nawakelde tavat. Elle en fit une maladie. La dame à qui elle en avait fut de son côté fort ennuyée du zèle de sa servante, car l'histoire courut la ville et les journaux la mirent par écrit. Communiqué par Joseph Lecoit, Morlaix, 1896. Il est un moyen encore plus infaillible de se débarrasser d'un ennemi, c'est d'aller vouer, Guesta, celui que l'on hait à Saint-Yves de la vérité. On fait Saint-Yves juge de la querelle, mais il faut être bien sûr d'avoir de son côté le bon droit. Si c'est vous qui avez le tort, c'est vous qui serez frappé. La personne qui a été vouée justement à Saint-Yves de la vérité sèche sur pied pendant 9 mois. Elle ne rend toutefois le dernier soupir que le jour où celui qui l'a vouée ou fait vouer franchit le seuil de sa maison. Lasse d'être si longtemps à mourir, il arrive souvent qu'elle mande chez elle celui qu'elle soupçonne d'être son envoûteur afin d'être plutôt délivrée. La chapelle de Saint-Yves de la Vérité, en face du quai de Tréguier, de l'autre côté du Jaudy, sur une gracieuse éminence tapissée d'ajoncs et de bruyères, s'élevait naguère une petite chapelle sous le vocable de Saint-Sul. Elle appartenait au seigneur du Verger de la famille de Clisson, qui lui adjoignirent, vers la fin du XVIIIe siècle, un ossuaire en granit. La chapelle tomba en ruine, mais l'ossuaire lui survécut. On y entassa les statues de saints demeurées sans abri. Parmi elles se trouvaient 2 images de Saint-Yves, dont l'une, très ancienne,
passait aux yeux du peuple pour être particulièrement celle de saint Yves de la Vérité. Saint Yves de la Vérité devint peu à peu, à l'exclusion de tout autre thaumaturge, le patron de cet ossuaire transformé en oratoire. C'est là qu'on alla désormais invoquer sa justice. Aujourd'hui, l'ossuaire même a disparu. Il n'était déjà plus debout en 1882. À cette époque, un cultivateur, resté célèbre dans la région sous le nom de crucifié de Hinguat, fut trouvé assassiné et suspendu en croix au brancard d'une charrette. Ces assassins qui étaient, croyait-on, ses beaux-frères, avaient tenté d'abord de se débarrasser de lui sans effusion de sang en le faisant vouer à Saint-Yves, mais la vieille femme qu'on avait chargée de cette mission objecta que la chapelle était démolie et que le Saint-Yves n'y était plus. Le recteur de Trédarzec, dans la paroisse duquel était situé l'oratoire, avait enlevé la statue et l'avait reléguée dans la cour de son presbytère parce que son sacristain, ayant été voué lui-même, avait, par suite d'une coïncidence singulière, succombé quelque temps après. Le recteur espérait sans doute, par ce moyen radical, couper court à la superstition. Il n'en fut rien. On continua d'aller s'agenouiller sur l'emplacement de l'ossuaire. Les plus audacieux ne craignirent pas de frapper à la porte même du recteur pour lui demander à voir le saint. Le recteur les y conduisit d'abord avec des ménagements. Plus tard, sa patience se lassant, il y mit, dit-on, quelque brutalité. Des pèlerins qu'il avait fait jeter hors de sa maison l'assignèrent au tribunal de Saint-Yves, et, s'il faut en croire la légende, ce jour-là même, qui était un dimanche, à l'issue de la grand-messe, il mourut. Voir ci-après, page 199, une des versions de cette légende. Voir aussi au Pays des Pardons, pages 22 à 25. Quant à la superstition, elle est aussi vivace que jamais. Au mois d'août 1891, on m'a montré du doigt une femme atteinte d'une maladie de langueur en me disant « Voyez celle-là, c'est un tel qui l'a vouée, elle n'attend plus que son terme. » À la moindre contestation qui tourne à l'aigre, on menace encore l'adversaire de l'aller vouer à Saint-Yves, et la menace produit toujours son effet. Les renseignements que je donne sur ce culte homicide sont de provenances diverses, mais je les ai plus particulièrement recueillis à Pain-Vénan de la bouche de Pierre Simon et de celle de Perrine Le Moal. On a vu plus haut, d'autre part, que l'hôtel en pierre de Saint-Yves de la Vérité avait été acheté par madame Ambroise Thomas, et que c'est lui qu'elle a fait instaurer dans le petit oratoire privé attenant à sa maison de Ziliec en Pain-Vénan. Le bruit public voulait qu'elle eût également donné refuge à la statue du saint, et l'île Ziliec devint pendant quelque temps le but d'un pèlerinage suspect. Mais d'après la version la plus récente, cette statue, à la suite de nombreuses vicissitudes, aurait émigré à Guingamp, où elle aurait été acquise par M. G. de Kerguézec, député des Côtes-du-Nord. Pour vouer quelqu'un à Saint-Yves de la Vérité, il faut, premièrement, glisser un liard dans le sabot de la personne dont on souhaite la mort. Deuxièmement, faire à jeun 3 pèlerinages consécutifs à la maison du saint, le lundi et le jour consacré. Troisièmement, empoigner le saint par l'épaule et le secouer rudement en disant « Tu es le petit saint de la vérité, Zanticar Virione, je te voue un tel. Si le droit est pour lui, condamne-moi, mais si le droit est pour moi, fais qu'il meure dans le délai rigoureusement prescrit. » En Cornouailles, pour vouer quelqu'un à la mort, on récite le psaume 109 en appliquant ses malédictions à la personne qui a tort. William Bottrell, Tradition and Earthside Stories, deuxième série, page 229. Les statuts de Saint-Malo, édition de 1620, page 486, mettent au rang des sorciers ceux qui prient Saint-Yves pour faire mourir de mal mort ceux contre qui ils sont indignés. Henri de Kerbezec, Revue des traditions populaires, tome 27, page 139. Quatrièmement, déposer comme offrande au pied du saint une pièce de 18 deniers marquée d'une croix. Cinquièmement, réciter les prières habituelles en commençant par la fin. Sixièmement, faire 3 fois le tour de l'oratoire sans tourner la tête.
Autrefois, il y avait dans l'oratoire de Saint-Yves de la Vérité, derrière la statue du saint, une haleine pareille à celle dont se servent les cordonniers. Pour être plus sûr de se faire entendre du saint, on plantait cette haleine par 3 fois dans le bois de sa statue en disant à chaque fois « Pas au tarjubras claoaranon » puisque tu es le grand juge, entends-moi. Lise Bellec, Port-Blanc. À la sortie de la roche d'Airien, derrière la route de Langoite, il y avait jadis une chapelle de Saint-Yves, aujourd'hui détruite, où l'on vénérait également Saint-Yves de la Vérité, comme on le pouvait voir par la statue du saint. Ces statues de Saint-Yves de la Vérité se distinguaient des autres images de Saint-Yves en ce qu'elles avaient le doigt du milieu, le médius de la main droite levé pour bénir, beaucoup plus long que les autres doigts. Madame Longeard, La Roche d'Airien. L'histoire du maréchal Ferrand. Il était une fois un maréchal Ferrand qui s'appelait Fanchy et qui avait sa forge au bourg de Cauennec, entre Plusunette et Tonquédec. Il cultivait de plus quelques arpents de terre attenant à sa forge, et il trouvait moyen de nourrir 2 ou 3 vaches. Il aurait dû être à l'aise dans ses affaires, car il travaillait avec courage. Malheureusement, sa femme était un puits de dépenses. L'argent que Fanchy lui remettait, il ne le revoyait plus sans qu'il pût savoir à quoi il avait été employé. Il ne se doutait pas, l'excellent homme, que Marie Bennec, sa triste moitié, tandis qu'il peinait à l'enclume, passait son temps à commérer d'auberge en auberge et à payer du micamo, c'est-à-dire du café salé avec de l'eau-de-vie, à toutes les Jeannettes du voisinage. Fanchy avait un apprenti nommé Louise, qui était dans sa maison depuis nombre d'années et en qui il avait grande confiance. Un soir, il dit à l'apprenti « Sois de bonne heure sur pied demain matin. Marie Bennec prétend que sa bourse est vide. Nous irons à la Roche d'Airien vendre la vache rousse. C'est la foire du Chaume, foire Arzoul. Nous en trouverons peut-être un bon prix. » La vache rousse fut en effet bien vendue, 300 écus sonnants, sans compter les arts. Comme Louis et Fanchy s'en revenaient vers Cauennec, l'apprenti dit au maître « À votre place, je ne donnerai pas cet argent à Marie Bennec en une seule fois, je le ramasserai dans un tiroir et je ne m'en séparerai qu'au fur et à mesure des besoins du ménage. » « C'est une heureuse idée, » répondit Fanchy qui n'avait jamais pensé à cela. Rentré chez lui, il mit les 300 écus rangés en plusieurs piles dans une grosse armoire de chêne dont il fourra la clé sous son traversin. Mais son manège n'avait pas échappé à l'œil de Marie Bennec. Dès qu'elle entendit ronfler son mari que cette journée de foire avait harassé, elle se leva discrètement, déroba la clé, courut à l'armoire et fit rafle de l'argent. Qui fut bien attrapé le lendemain? Ce fut Fanchy le forgeron. Ses soupçons se portèrent aveuglément sur son apprenti. « Louis, s'écria-t-il pâle de colère, j'ai suivi ton conseil, voilà ce qui m'en revient. Rends-moi mes 300 écus. » « Je ne les ai pas pris. »« Tu nies? Soit, tu vas de ce pas m'accompagner à Saint-Yves de la Vérité. »« Je suis prêt à vous accompagner partout où il vous plaira. » Ils se mirent en route. Quand ils furent arrivés à la porte de l'oratoire, le maréchal prononça les paroles consacrées. Le saint inclina la tête par 3 fois pour montrer qu'il avait compris et aussi pour déclarer qu'il allait faire justice. Fanchy regagna Cauennec soulagé. Quant à Louise, qui avait été allègre au départ, il ne le fut pas moins au retour. À l'entrée du bourg, Fanchy lui dit « Tu penses bien que d'ici longtemps nous ne travaillerons plus ensemble. »« À votre gré, maître, répondit Louise. J'estime cependant qu'avant peu vous aurez reconnu que ce n'est pas moi le coupable. » Ils se séparèrent. Marie Bennec guettait son mari du seuil de la forge. « Où as-tu été ?» lui demanda-t-elle. « À Saint-Yves de la Vérité. »« Quoi faire ?»« Vouer à la mort dans un délai de 12 mois la personne qui m'a volé mes 300 écus. »« Ah, malheureux, malheureux !» s'écria Marie Bennec qui déjà avait au cou la couleur de la mort. « Si du moins tu m'avais prévenu, tes 300 écus n'ont pas été volés, c'est moi qui les ai pris cette nuit pendant que tu dormais. Retournons vite défaire ce que tu as fait. »« Il est trop tard, femme. Par 3 fois le saint a incliné la tête. »
À partir de ce jour, Marie Bennett ne fit en effet que languir, et les 12 mois écoulés, elle mourut. Conté par Marie-Hyacinthe Toulouzan, Port-Blanc. À Basque, notions historiques sur le littoral du département des Côtes du Nord, tome 1, page 285, parle des mauvais vents soufflés par les personnes envieuses et qui font mourir de langueur. L'histoire du fusil. Nous avions une belle genêtraie située au penchant de la colline, assez loin de la maison. Il ne manquait pas de gens pour y venir couper du genêt sans notre permission, de sorte que mon frère aîné décida un soir d'y aller faire le guet, pour tâcher de pincer le voleur. Quand il fut pour partir, je le vis qui se dirigeait d'abord vers la cheminée. C'est au manteau de la cheminée que sont accrochées les armes dans les fermes bretonnes. De grâce, lui dis-je, ne prends pas le fusil, mais il ne voulut pas m'écouter. 1 heure plus tard, il rentrait, blême de colère. Qu'est-ce que tu as? Il y a que non content de nous voler notre genêt, on m'a enlevé mon arme. Et il nous raconta qu'au moment où il franchissait le talus de la genêtraie, son arme à la main, quelqu'un qui était caché de l'autre côté avait saisi le fusil par le canon, le lui avait arraché à l'improviste et s'était sauvé en l'emportant. « Et tu n'as pas pu voir qui c'était » demanda mon père. « Si fait, j'ai bien reconnu Hervé Bidault, le bourrelier. »« Oh bien, c'est un malin, tu peux faire une croix sur le fusil, car tu ne le reverras plus. »« Comment ça? Pas plus tard que demain matin, de gré ou de force, je l'aurai. » Non, car le bourrelier ira le déposer à la mairie, en disant qu'il t'a rencontré chassant avec, en temps prohibé. Tu attraperas un procès et une amende, voilà tout, et le fusil sera confisqué par les juges. On a le droit de se défendre contre les voleurs, peut-être. Comment prouveras-tu qu'ils volaient? Où sont tes témoins? Malédiction de Dieu, s'écria mon frère. Soit, je n'irai pas réclamer mon fusil, mais si, avant demain soir, à pareille heure, Bidault ne me l'a pas rapporté, eh bien, aussi vrai que je suis ici, je le fais vouer à Saint-Yves. Ne prononce pas de telles paroles, dit mon père. Tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Tant pis, je n'en démordrai pas. Il faut qu'on sache où est le droit et la vérité. Nous espérions que la nuit le calmerait, mais dès le lendemain matin, il était sur pied, aussi enragé que la veille. Où vas-tu? Chercher Anna Rouze. Cette Anna Rouze était une vieille pèlerine qui savait toutes les oraisons possibles pour rendre la vie aux gens et aussi pour la leur ôter. Elle demeurait à peu de distance de chez nous, dans une espèce de hutte de paille et d'argile où, à toute heure de jour et de nuit, il y avait des gens qui l'allaient consulter. Mon frère se rendit donc chez elle et la pria, comme il était d'usage quand on recourait à ses services, de venir souper à la maison le soir même. Il rentra plus calme, nous annonça que la vieille viendrait à la tombée du crépuscule et partit travailler au champ. Mais mon père, lui, restait tourmenté. Si cependant Yuen était le nom de mon frère, si cependant Yuen n'avait pas le bon droit pour lui, ne cessait-il de répéter. À la fin, ne tenant plus en place, il se résolut à profiter de l'absence de mon frère pour tâcher d'obtenir que le bourrelier restituât le fusil de lui-même, et il alla le trouver au bourg. « Écoute, lui dit-il, Yuen est décidé de pousser l'affaire. Si tu ne lui fais pas réparation, il chargera Saint-Yves de la vérité de prononcer la sentence. » « Je me moque de Saint-Yves, de ton fils et de toi-même, » répondit l'insolent bourrelier. « S'il t'arrive malheur, il ne faudra donc t'en prendre qu'à toi, » répartit mon père, et il s'en revint me conter comment avait été accueillie sa démarche. « N'en parle pas à ton frère, » me dit-il, « il n'y a plus qu'à laisser les choses s'accomplir. » Sur la fin du jour, comme nos gens arrivaient du travail, nous vîmes paraître Anna Rouze. Elle avait revêtu ses effets du dimanche et mis ses chaussures de route qui étaient de gros souliers d'homme. Elle prit place à table avec nous et, le repas terminé, attendit que les domestiques eussent quitté la cuisine avant de nous entretenir de l'objet pour lequel mon frère l'avait mandé. « Alors, dit-elle en s'adressant à mon père, vous êtes consentant, Zacharie Prigent,
que je fasse de la part de votre fils le voyage de Saint-Yves de vérité? Oui, répondit mon père en baissant la tête. Et vous, Yuen Prigent, reprit-elle en se tournant vers mon frère, vous êtes toujours dans la ferme intention de courir la chance. Plus que jamais, déclara-t-il d'une voix forte, il faut que Saint-Yves prononce entre l'autre et moi. Dites donc après moi, comme voici. Otro santerwana virione, awarde san eilha gegile, laket arguire lekmaman, ha gantort ganton, hiniman ganton. Monseigneur Saint-Yves de la vérité, qui savait le pour et le contre, mettait le droit où il doit être et le tort avec celui qui l'a. Mon père et moi, nous n'avions plus dans les veines une goutte de sang qui ne fût glacée, mais mon frère répéta sans trembler l'oraison que venait de réciter la vieille. C'est bien, fit-elle. Maintenant, il faut que vous me procuriez 2 choses. D'abord une pièce de 18 deniers, ensuite une poignée de clous non comptés. En ce temps-là, il était rare que l'on ne gardât point dans les maisons toutes sortes de monnaies anciennes qui n'avaient plus cours, mais qui, disait-on, portaient bonheur. Mon père alla donc à son armoire, prit une petite boîte pleine de sous d'autrefois, et y choisit pour Anna Rose la pièce qu'elle demandait. Puis, descendant au bas bout du logis, il puisa, les yeux fermés, une poignée de clous dans le tiroir d'un bahut où l'on conservait pêle-mêle les menus ferrailles. Voilà, dit-il en tendant le tout à la voueuse. Elle mouilla son doigt de salive et traça une croix sur le liard, on dit indifféremment liard ou pièce de 18 deniers, avant de le glisser dans son corsage. Quant à la poignée de clous, elle la fit disparaître dans une des poches de son tablier. Sans être trop curieux, interrogea mon père. Peut-on savoir, Anna, comment vous opérerez? Je n'ai rien à vous cacher, répondit-elle, puisque c'est pour vous que je vais travailler. Demain matin, dès le chant du coq, après avoir veillé toute cette nuit, tout habillé, je me rends d'abord à l'église de la paroisse, où je fais une courte prière. Puis je fais une station devant le seuil de Hervé Bidault, votre adversaire, où je me signe 3 fois de la main gauche. Après cela seulement je me mets en route, en ayant bien soin de ne parler à personne, même pour répondre à un salut, tant que je n'ai pas perdu de vue notre clocher. Sur le trajet, il faut que je m'arrête à 3 carrefours et que je refasse chaque fois 3 signes de croix, toujours de la main gauche. Parvenu à Tréguier, j'attends le coucher du soleil avant de passer sur l'autre rive, là où est bâtie la chapelle. Si les alentours sont déserts, je m'approche de la lucarne sans vitre qui est dans le pignon et, détournant la tête, je lance la poignée de clous à l'intérieur. Je fais ensuite 3 fois le tour de la maison du saint en marchant en sens inverse du soleil, comme cela se pratique pour les morts. En Irlande, dans un cimetière, on a l'habitude de marcher autant que possible avec le soleil, la main droite vers le centre du cercle. Haddon, A Batch of Irish Folklore, Folklore, tome 4, page 358. Et en récitant 3 De Profundis pour la délivrance des âmes abandonnées. Alors j'entre, je dépose le liard sur l'autel au pied du saint et je dis « Tu sais pourquoi et pour qui je viens, tu es payé, fais justice. » Voilà, Zacharie Prigent, vous êtes maintenant aussi savant que moi. Oui, murmura mon père, mais tout de même, c'est une chose terrible. S'il vous venait du regret, soit à l'un, soit à l'autre, au cours de cette nuit, réfléchissez, vous serez à temps jusqu'à l'heure où chantera le coq pour vous dédire. Là-dessus, Anna Rose nous souhaita le bonsoir et s'en retourna chez elle. Mon frère aussi s'achemina vers l'écurie où il couchait. Moi-même, je gagnai le lit, et mon père resta seul à songer devant la cendre chaude, à la lueur du gololuthique, de la chandelle de résine. Il était tout triste. Comme je n'arrivais pas à m'endormir, je pus, à travers les volets de mon lit clos, voir qu'il avait le front dans ses mains et qu'il pleurait. J'aurais voulu le consoler, mais je n'étais pas moins navrée que lui et je ne trouvais rien à lui dire. Tout à coup, il me sembla qu'on marchait dans le fumier de la cour. Alors je hélai. « Père ?»« Quoi, ma fille ? Il y a quelqu'un là dehors. » Il se leva, vint ôter la barre qui fermait la porte, ouvrit le battant et demanda « Est-ce toi, Yuen ?»« Non, répondit une voix. C'est moi, Hervé Bidault, le bourrelier. Je vous ai mal reçu ce matin, en quoi j'ai eu tort.
Je viens faire la paix et rendre le fusil. Entre, dit mon père. Je respirais, comme si l'on m'eût enlevé de dessus la poitrine un poids de 500 livres. Mon père alla chercher un pichet de cidre, et les deux hommes burent ensemble à la santé l'un de l'autre en amis. Quand Bidault fut pour prendre congé, mon père lui dit « Attends, je vais avec toi, il faut que je passe chez Anna Rose. » Et il emporta 2 écus pour payer la vieille, car on lui devait le prix de ce genre de pèlerinage, même quand on les décommandait. Conté par Marianne Prigent, Pédernec, 1894. Presque jusqu'à nos jours en Galles, le fermier à qui un objet de valeur avait été dérobé consultait un sorcier et vouait le coupable présumé. Invariablement, l'objet volé faisait retour à son possesseur dans le délai fixé. E. Owen, Welsh Folklore, page 217. La revanche des pèlerins. J'habitais alors Trédarzec, d'où je suis natif, et où j'exerçais le métier de tailleur. Un soir d'été, comme je cousais, les jambes en croix sur la table, près de la fenêtre ouverte, je vis déboucher par la route de Pleudaniel 2 voyageurs, un homme et une femme qui venaient évidemment de loin, car ils portaient la fatigue sur leurs figures, et leurs souliers étaient couverts d'une épaisse poussière. En m'apercevant, ils s'arrêtèrent, et l'homme s'approcha pour me demander « Pourriez-vous, s'il vous plaît, parrain, me dire si c'est bien par ici le chemin qui mène à Saint-Yves de la Vérité ?»« Oui, répondis-je, mais si c'est le saint que vous allez voir, je vous avertis que vous ne le trouverez pas à la maison. » L'étranger crut que je plaisantais. « Les tailleurs aiment partout à farcer, observa-t-il. Je parle au contraire très sérieusement, compère, et avec le désir de vous épargner, à vous et à votre femme qui semble si lasse, une campagne inutile. » En entendant cela, ils vinrent tous deux s'appuyer sur le rebord extérieur de la fenêtre, et je leur expliquai comme quoi depuis l'année précédente, le recteur de la paroisse, M. Kerlot, soi-disant pour faire cesser un scandale, avait obtenu de la propriétaire mademoiselle Bécaud de Paimpol l'autorisation d'enlever le saint et se proposait même de faire démolir l'oratoire. « Alors, murmura la femme d'un ton navré, le recteur de Trédarzec ne veut donc pas qu'il demeure une justice en ce monde pour les pauvres gens ? Vous savez, dis-je, il n'est pas du pays, il nous est venu de l'autre côté de la rivière, le Trieux qui sépare le Trégor du Goëlo et constitue aux yeux des populations riveraines une ligne de démarcation ethnographique. C'est un Guéloir, et là-bas ils n'ont pas l'esprit façonné comme le nôtre. » L'homme réfléchit un instant. « Il n'a tout de même pas brûlé le saint pour se chauffer les pieds ?» questionna-t-il. « Non, il l'a mis à la retraite dans son grenier, c'est du moins ce que l'on prétend, mais il ne ferait pas bon y aller voir. Pourquoi ? Parce que M. Kerlot n'a pas l'humeur patiente, qu'il est bâti comme un Hercule, et que, quand les mains lui démangent, il administre aussi facilement un coup de poing qu'une bénédiction. »« Soit, fit l'homme, il en sera ce qui sera. Merci en tout cas de vos bons avis. » Et ils s'éloignèrent la tête basse, l'air plus harassé que jamais, dans la direction du cimetière. Je les suivis des yeux. Arrivés parmi les tombes, ils s'assirent côte à côte sur l'une d'elles et parurent se consulter l'espace environ d'un quart d'heure, tout en se reposant. Au bout de ce temps, ils se levèrent et tournèrent l'église comme pour gagner le presbytère. Je ne sus pas autre chose de leur déportement ce jour-là. Mais le lendemain matin, une nouvelle surprenante courait le bourg. Le recteur, si robuste, si resplendissant de santé la veille, avait les jambes à moitié paralysées. Ce n'était qu'en traînant les pieds qu'il avait pu monter à l'autel pour dire sa messe. En une nuit, Kerlot le puissant, comme on l'appelait, était devenu presque aussi faible qu'un enfant qui risque ses premiers pas sans lisière. Voici, d'après les racontars, ce qui s'était passé. L'inconnu et sa femme s'étaient présentés au presbytère et étaient entrés en pourparlers avec la servante, lui offrant une jolie somme d'argent si elle consentait à les conduire au grenier devant la statue du saint.
Pensez que nous avons marché 18 lieues pour implorer son intercession, suppliait la femme. La servante allait peut-être céder quand le recteur, qui, de sa chambre, avait probablement vu les deux étrangers sonner au presbytère, fit brusquement irruption dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous cherchez ?» Saint-Yves, monsieur le recteur. Allez donc le trouver où il habite, à l'église. Il est assez facile à reconnaître sur l'autel du bas-côté, à droite du chœur. Oui, mais ce n'est pas à celui-là que nous avons affaire. Ah, je comprends. Vous êtes encore, vous, de ces païens qui déshonorent la religion en la faisant servir à des pratiques de sorcellerie. Eh bien, je ne veux pas de ça, moi. Hors d'ici. Avant que l'homme eût pu articuler une protestation, il l'avait saisi au collet et jeté à la porte. Puis, comme la femme ne suivait pas assez vite son mari à son gré, il s'oublia jusqu'à lever le pied à la hauteur de ses reins pour l'envoyer plus vite le rejoindre dans la cour. Elle, alors, pâle d'indignation, se retourna vers le prêtre qui les chassait et, désignant le grenier au-dessus de sa tête, « Mauvais ministre de Dieu, de par celui que tu retiens prisonnier là-haut, parmi les fagots, les toiles d'araignée, les vieilles poussières et les rats, pour l'empêcher de frapper les forts et de venger les faibles, je t'annonce que le geste que tu viens de faire si mal à propos, tu ne le recommenceras plus de ta vie. » Elle n'avait pas fini de parler que le sang se glaçait à demi dans les deux jambes du recteur, et jamais plus il ne devait en recouvrer le complet usage. D'après une autre version recueillie à Trédarzec en 1920 de la bouche de Marguerite Quellec, M. Kerlot se trouvait un jour seul dans l'église quand il fut abordé par une pauvresse étrangère à la paroisse, mais que l'on y voyait souvent passer à petits pas menus parce qu'elle était impotente, et que l'on désignait sous le nom de Marie Coz, Marie la Vieille. Elle venait demander la permission de rendre visite à Saint-Yves de la Vérité dans le grenier du presbytère. Le recteur lui répondit avec rudesse. « Ouida, vous êtes encore à mijoter quelque sorcellerie, vieille traîne la patte. Cause ruseres cause. »« Oh, répartit-elle blessée, vous la traînerez aussi, monsieur le recteur. »« Oui, roussoyez, autre personne. » Et à dater de ce jour, en effet, M. Kerlot ne marcha plus que très péniblement, en s'appuyant sur deux cannes. Maintenant, est-ce bien ainsi que se passèrent les choses? Je n'étais pas sur place et ne puis vous rapporter que ce que j'ai ouï dire. Par contre, ce que je vais vous confier à présent, je suis à même de vous le certifier aussi exact que si j'en avais été le témoin, puisque c'est à mon propre fils, Urbain Morvan, qu'arriva l'histoire. Mais d'abord, sachez que nous avons toujours eu dans la famille de belles voix, de vraies voix de sacristains. Celle d'Urbain, quoique pas encore complètement formée, car il n'avait que 16 ans à l'époque, lui avait valu l'emploi de premier acolyte dans le chœur. Il s'en acquittait si bien et s'était mis par ailleurs tellement au courant de tout le train-train de l'église que, le sacristain de Trédarzec ayant été appelé sur les entrefaites à la caserne de Guingamp pour sa période de 28 jours, on n'hésita pas à lui demander de le suppléer pendant son absence. Il y avait près de 2 semaines déjà qu'il avait pris ses nouvelles fonctions, et donc ce matin-là, qui était le second dimanche de septembre, si je ne me trompe, il s'était rendu dès la fine pointe de l'aube à l'église pour tout préparer en vue des offices. Après avoir rempli les burettes saintes et sorti des tiroirs de la sacristie les ornements sacerdotaux, il se disposait à ouvrir les portes avant la venue des fidèles, en commençant, selon l'habitude, par celle qui donne du côté du presbytère et sert uniquement à ces messieurs prêtres. Or, il n'eut pas plutôt tourné la clé dans la serrure que le loquet fut violemment soulevé du dehors et qu'à la grande stupéfaction de mon fils, qui n'eut que juste le temps de s'écarter pour n'être pas bousculé par eux, 3 individus étrangers à la paroisse s'engouffrèrent en coup de vent dans la nef. Le trio comprenait 2 hommes, dont un penchant sur l'âge, et une femme, elle-même assez vieille, qui boitait. Tous avaient des mines si farouches qu'Urbain, vaguement effrayé, se réfugia dans le chœur et, pour se donner une contenance, se mit, quoique ce ne fût pas encore l'heure, à allumer les cierges au maître-autel. Les 3 intrus, cependant, s'étaient également avancés vers la balustrade. Ils se tenaient là en groupe, causant entre eux à voix basse, avec animation.
La femme surtout paraissait excitée. À un certain moment, mon fils put l'entendre qui répétait « Si, si, il faut le vouer, il faut le vouer !» Comme Urbain finissait d'allumer le dernier cierge, l'homme d'âge l'interpella. « Mabic, diminutif de Mab, fils, voulez-vous me faire le plaisir d'allumer aussi des chandelles pour nous devant Saint-Yves? Si cela peut vous être agréable, je ne demande pas mieux, répondit Urbain en descendant les marches du maître-autel. Celui qui avait parlé tira de sa poche une bougie et, avec son couteau, la découpa en 3 morceaux de longueur pareille, puis, après en avoir effilé les mèches, les tendit à Urbain qui les alluma. « Ayez la bonté, dit l'homme, de les placer en demi-cercle au pied du sein. » Urbain fit ce qu'il désirait et ne s'occupa plus des 3 étranges pèlerins, lesquels, de leur côté, s'absorbèrent dans leur dévotion, les yeux fixés sur les petites flammes qui montaient des 3 bouts de chandelle. Derrière eux, les gens de la messe basse vinrent s'agenouiller un à un. L'église s'emplit peu à peu, puis se vida, l'office terminé, pour se remplir de nouveau quand Urbain eut achevé de sonner les 3 coups de la grand-messe. Celle-ci, c'était toujours M. Kerlot qui la célébrait. D'ordinaire, à cause de la peine qu'il avait à marcher depuis l'événement que je vous ai dit, il arrivait bien avant le second son. Mais cette fois, il y avait près de 10 minutes que le 3e avait retenti, et le recteur ne se montrait pas. Inquiet, mon fils traversa la foule des fidèles assemblés pour aller avertir le vicaire, qui expédiait quelques pénitentes au confessionnal. « Courez au presbytère, lui commanda le prêtre, et revenez tout de suite me rendre compte de ce que vous aurez appris. » L'instant d'après, Urbain était de retour, tout effaré. « Vite, vite, monsieur le recteur agonise, et la bonne, seule avec lui, est à moitié folle d'épouvante. » Le vicaire de se précipiter vers la sacristie pour y cueillir le sac noir contenant les saintes huiles. Vous pensez quel brouhaha dans l'église! Tout le monde s'était levé, à l'exception des 3 pèlerins mystérieux qui, depuis le matin, étaient restés immobiles sur leurs chaises, comme perdus dans leur oraison. Quand ils se levèrent à leur tour, Urbain, passant près d'eux, remarqua que le dernier des bouts de bougie venait de s'éteindre, et il entendit derrière lui la femme murmurer « C'est fait, nous avons eu notre revanche ». À ce moment même, il recevait de la part du vicaire l'ordre de teinter les grands glas pour annoncer à la paroisse que le recteur était mort. Et voilà, conté par Jean Morvan, Pinvenant, 1912. Le bateau sorcier. À l'île de Sein, comme la propriété est infiniment morcelée, les conflits d'intérêts sont fréquents et engendrent parfois des rancunes inexpiables. Les femmes surtout sont acharnées à la vengeance. Trop faibles pour s'attaquer ouvertement à un ennemi lorsque celui-ci est un homme, elles s'arrangent pour le vouer à la mer, c'est-à-dire à la mort. Voici comment elles procèdent. Il y a dans l'île un certain nombre de veuves réputées pour avoir reçu en naissant le don de vouer. On ne les nomme pas tout haut, mais on les connaît. Elles ont, dit-on, commerce avec les mauvais esprits des eaux qui les admettent la nuit au sabbat de la mer. Elles se servent, pour se rendre à ces sabbats, d'une embarcation de forme toute spéciale. Vous avez vu nos Iliennes ramasser du goémon dans le galet. Elles l'empilent dans des mannes d'osier à fond rentrant comme un cul de bouteille, et pour fixer la charge, y plantent une courte baguette appelée babédina, bâton à goémoner. Eh bien, c'est dans une manne d'osier de ce genre que les vieilles du sabbat, Groached ar-Sabad, vont faire leur tournée de nuit. Bague sorceresse, bateau sorcier, est le nom par lequel on désigne cette sorte d'embarcation. Les vieilles n'y peuvent trouver place qu'à la condition de s'accroupir sur leurs talons, et c'est en cet équipage qu'elles gagnent le large, munies seulement du babédina en guise d'aviron et de gouvernail. Il n'est pas rare que des pêcheurs les rencontrent, mais ils se donnent garde de s'en vanter, sachant bien que la plus légère indiscrétion leur serait fatale.
Et donc, lorsqu'on a quelqu'un dont on souhaite la mort, on s'abouche avec une de ses veuves. En général, ce n'est point à son logis qu'on se rend. On s'arrange pour se trouver sur son passage, et on lui dit de l'air le plus naturel: Mouereb, tante, j'aurais besoin de vous. Si elle est disposée à écouter votre requête, elle vous fixe un endroit désert où l'attendre après le coucher du soleil. C'est le plus souvent derrière l'énorme masse de rochers dite en Ilise, l'église, à mi-chemin du bourg et du phare. Là, vous lui livrez le nom de l'homme que vous désirez voir périr. Elle vous demande: Combien de temps lui accordes-tu pour se repentir du tort qu'il t'a fait et le réparer? On donne un terme quelconque, une semaine, 15 jours, un mois. Plus le délai qu'on indique est rapproché, plus la voueuse se fait payer cher. L'affaire une fois conclue, vous pouvez retourner chez vous tranquille. Votre ennemi périra au jour marqué. Pour chaque individu qu'elle voue, il faut que la vieille accomplisse 3 voyages, assiste à 3 sabbats et remette chaque fois au démon du vent et de la mer un objet ayant appartenu à l'homme qu'il s'agit de faire disparaître. Voir les prêtresses de l'île de Saint Pomponius Mela 3, 6, 48, qui peuvent soulever des tempêtes. On cite nombre d'Iliens qui ont disparu par l'effet de ces pratiques. J'ai par exemple entendu raconter ceci. 2 frères s'étaient mortellement brouillés à propos de succession et de partage. Un matin qu'ils prenaient la mer, et naturellement pas sur le même bateau, leurs femmes vinrent, selon l'usage de l'île, surveiller de la pointe du môle leur embarquement, de peur qu'ils ne restassent à se saouler dans quelque auberge. Or, comme elles étaient là, se défiant du regard, une d'elles dit à l'autre: Va donc plutôt voir chez toi si la couturière a fini de tailler ta coiffe de veuve. Et le mari, en effet, ne rentra jamais. Il avait dû sombrer à l'endroit même où il avait été voué. Conté par Sheffa, matrone à l'île de Saint, 1898.